Bonjour, bienvenue pour cette vidéo portant sur la vérification de la chute de tension. Cette vidéo termine le chapitre sur le dimensionnement d'une installation. Voici le diagramme représentant le dimensionnement d'une installation. Nous avons déjà vu comment déterminer le courant nominal de l'appareil de protection, ainsi que la section des conducteurs. Et nous avons vu aussi dans une précédente vidéo comment dimensionner le pouvoir de coupure de l'appareil de protection. Il faut également donc s'assurer que la section et longueur des conducteurs n'induiront pas une baisse trop importante de la tension. En effet, la résistance des conducteurs, ajoutée au passage du courant lors d'un fonctionnement normal de l'installation, peut entraîner une baisse de tension. Et si celle-ci est trop importante, elle peut empêcher l'installation de fonctionner normalement. Il faut donc y veiller. Selon la norme NFC 1500, ces chutes de tension ne doivent pas dépasser certaines valeurs. Pour l'éclairage, cette baisse ne doit pas excéder 3% ou 6% si l'alimentation est faite par un transformateur privé. Pour d'autres usages, tels que la motorisation, la baisse de tension tolérée est de 5 à 8%. Le calcul de cette chute de tension s'effectue avec la formule suivante. Cette formule comprend donc plusieurs termes, dont U, qui correspond à la chute de tension en volts, un coefficient B, un coefficient de correction, ρ, la résistivité qui dépend des matériaux des conducteurs, soit le cuivre, soit l'aluminium, grand L, la longueur des conducteurs en mètres, S, la section en millimètres carrés, cos phi qui correspond au facteur de puissance de l'installation, un facteur lambda qui correspond à la réactance linéique, c'est-à-dire la partie inductive ou capacitive des conducteurs en fonction de leur type et de leur pose, ainsi que fonction de leur longueur. Enfin, le courant IB, courant d'emploi, que nous avons précédemment déterminé. Pour raisonner avec les seuils de la norme, on réfléchira surtout avec des valeurs relatives, donc exprimées en pourcents avec le calcul suivant, delta U qui correspond à cette chute de tension relative, qui se calcule en multipliant 100 par la valeur de chute de tension en volts divisée par la tension d'origine. Des tableaux peuvent également être utilisés. Ceux-ci donnent les longueurs maximales qui assurent pour un courant donné que la chute de tension est limitée aux valeurs de la norme. Par exemple, ce tableau, au croisement de la ligne correspondant à une section de conducteur en cuivre et la colonne correspondant au courant d'emploi, indique la longueur maximale pour une chute de tension de 1%. Il faudra appliquer, sous certaines conditions, des coefficients multiplicateurs selon les caractéristiques de l'installation, pour des conducteurs en cuivre, pour des circuits alimentés en triphasé 400 volts, et si on veut connaître un certain pourcentage de chute de tension, on appliquera là aussi un multiplicateur. Évidemment, tous ces calculs peuvent s'effectuer à l'aide de logiciels spécialisés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à réaliser quelques exercices sur le sujet à partir des énoncés en lien dans la description et aux exercices corrigés suggérés en haut à droite de cette vidéo.